On accueille Sophie Davant en direct de la Buzz Room. Elle vient de quitter le plateau de France Télé et elle est déjà là pour notre plus grand plaisir. Sophie, ça va ? Pas trop fatiguée ? Non, c'était une belle soirée, bien dosée, de l'émotion, du rire, des artistes qui étaient présents, qui ont joué le jeu. Donc voilà, ça se passe bien, donc c'est sympa. Et puis le compteur est au rendez-vous, donc on est ravis. Justement, c'est pas facile de faire mieux chaque année. Et vous êtes là tout le temps pour la bonne cause. Vous donnez énormément. D'où ça vous vient ? Toute cette empathie et cette générosité? Ça vient d'une histoire personnelle. J'ai côtoyé la maladie moi aussi, puisque j'ai perdu ma maman très jeune. Et elle n'avait pas une maladie génétique, mais une forme de cancer. Donc j'ai été très tôt sensibilisée au combat quotidien contre la maladie. Et voilà, ça fait partie de la vie. Ça fait 26 ans que je fais le Téléthon et chaque année on se dit maintenant on est aguerri, on est habitué à la souffrance. Pas du tout, c'est exactement l'inverse. Je crois que plus on le fait, plus on mesure ce que ça représente, ces maladies génétiques rares auxquelles personne ne s'intéresse. On se rend compte que il faut aider les pouvoirs publics en finançant des équipes de recherche pour accélérer le mouvement et pour permettre de trouver des solutions pour ces enfants malades. C'est insupportable de voir ces petits adorables cloués sur des fauteuils, cette petite Emma qu'on a vue tout à l'heure qui fait partie des 5 enfants sur l'affiche, qui est complètement clouée, le menton vissé dans son corset parce qu'elle a une laminopathie. Voilà, en tant que mère, c'est juste intolérable de voir ça. Donc si on peut leur permettre d'avoir... On sait bien que pour ces enfants, on n'aura pas de solution pour eux, mais au moins leur permettre de vivre dignement, financer des fauteuils confortables, leur permettre de faire, comme on l'a vu ce soir, de l'équitation, de la danse, de la musique. C'est ça leur quotidien d'enfants et voilà, leur permettre d'avoir des vies d'enfants, entre guillemets, normaux. C'est ça le combat aussi de l'AFM. Et c'est vrai que ça peut arriver à n'importe qui. Demain, la maladie se déclare. Et puis c'est vrai aussi que ce n'est pas seulement la souffrance d'un enfant ou d'une personne, mais de toute une famille et de ses proches. Sûr. Et on a voulu le souligner cette année, ce combat et cette souffrance familiale. Voilà, ce qui est beau dans le Téléthon, c'est cette solidarité, cette communion de tout un pays finalement, partout en France. Moi, il n'y a rien qui m'émeut plus que de me balader partout en France et de voir des banderoles Téléthon. Et par temps de crise comme ça, où les gens ont des problèmes d'argent, on sent qu'ils ont besoin de retrouver des valeurs d'humanité, des valeurs de solidarité. Et le Téléthon leur permet ça, de créer du lien social. Et c'est magnifique. Après, quand on se dit qu'on est l'un des maillons de cette immense chaîne, c'est sublime. Et puis se dire aussi qu'on participe à chacun à notre niveau à cette révolution médicale où ils sont en train d'inventer des nouvelles thérapies qui vont servir à tout le monde. Ce qu'on fait sur les maladies génétiques, ça va servir aux maladies de la vue, aux maladies du cerveau, aux maladies du cœur, aux maladies de la peau. Donc c'est voilà, tout le monde va profiter de cet élan de générosité des Français. Donc les maladies génétiques rares auxquelles personne ne s'intéresse, mais à terme, ça va rejaillir sur tout le monde. Donc ça, c'est magnifique de se dire ça. Vous l'avez compris, ça va rejaillir sur tout le monde. N'oubliez pas de voter, ça se passe pour nous sur le téléthon.fr. Je dis voter parce qu'en fait, il y a des clics aussi sur le... Alors, je vous explique parce que vous n'êtes pas au courant. Non. Alors, évidemment, on donne sur le téléthon.fr, mais on a aussi le défiton. Le défiton, c'est voter pour les vidéos que font les people, etc. Et ensuite, on donne aussi de l'argent pour voir si le défi a été réalisé. D'accord. Alors, il y a quel genre de défi, par exemple? Un petit peu de tout, hein. On a Tal qui imite Gad Elmaleh, Chouchou par exemple. On a Grand Corps Malade qui nous fait un slam sur une chanson de Noël. Il y a un petit peu de tout et j'espère qu'on vous verra aussi. Eh bien, je vais réfléchir. Alors, peut-être une chanson. Mais je ne vais pas vous faire cet affront quand même. Ce serait terrible. Mais pourquoi pas. En tout cas, vous découvrirez ça dans quelques instants si vous vous rendez sur notre site. On va avoir une petite surprise de Sophie, j'en suis certaine. En tout cas, n'hésitez pas et soutenez et donnez pour le Téléthon. Merci Sophie.